CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance sur le boulevard Taché et avenue de la Fabrique. Je suis justement accompagné de notre chroniqueur qui est notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, on est au mois de juin et le mois de juin signifie l'arrivée des allergies, les maringouins, les moustiques de toutes sortes parce qu'il y a des petites mouches noires, là. Il y a le soleil qui brille de tous ses feux. Heureusement. Et là, tu me disais avant le début de la chronique que c'est 75 de consultations. À ce temps-ci de l'année, autant habituellement en saison plus hivernale, autant c'est rhume et grippe et tout ça, ben là, cette saison-ci, c'est les allergies beaucoup, piqûres de moustiques à gérer, surtout chez les enfants, les coups de soleil, tout ça. Fait que les problèmes saisonniers... Et ça revient chaque année, parce qu'on a déjà fait une chronique là-dessus. Oui, c'est ça, mais je fais un petit refresh parce que c'est encore, ça revient tout le temps. Fait que, des fois, un petit refresh avant la saison, des petites mesures qu'on peut prendre facilement, soit pour prévenir ou guérir certains petits bobos reliés à la saison de printemps-été, finalement. Donc, fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, les allergies. On peut rien faire. Ça existe. Ben non, on peut les contrôler. On peut essayer de contrôler les symptômes. Parce que, les allergies ne se traitent pas. Il y en a plusieurs. Ça, les gens sont surpris qu'ils ont, mettons, j'en ai des fois des gens qui ont une trentaine d'années, je n'ai jamais eu. Puis là, cette année, on dirait que j'ai ça. Ben, malheureusement, ça peut arriver n'importe quand dans une vie. Ouais, on peut développer le phénomène d'être allergique n'importe quand. C'est la beauté de la chose. Puis, à l'inverse, il y a des gens, moi, j'en suis un exemple. Il y a des années, j'étais extrêmement allergique. Je n'ai pas été désensibilisé, rien. Puis là, depuis une couple d'années, ça va mieux. Mais ça pourrait arriver d'une couple d'années que j'ai une couple d'années rough. C'est ça. C'est un petit peu imprévisible. Dans le fond, c'est un emballement du système immunitaire là, qui réagit aux allergènes comme si c'était une menace, finalement. Puis on a une réaction histamininergique, les coulements nasales, les yeux qui piquent, les éternuements, le grattement dans la gorge, tout ça. Puis on peut même avoir... On file pas bien. Hein? Ah non, puis il y a même des gens qui développent des problèmes inflammatoires, donc au niveau des prostaglandines, des leucotriennes, au niveau des bronches, puis des voies pulmonaires, puis là, qui développent de l'asthme allergique. Il y en a qui sont vraiment maganés. Fait que c'est pas tout le temps juste des allergies. Il y en a qui ont des symptômes légers, mais il y en a qui ont des symptômes très sévères. Est-ce que ça soigne, Denis? Bien, ça se contrôle. Fait que, dans le fond, on contrôle les symptômes parce que ça se guérit pas. Dans le fond, on peut juste atténuer l'importance de la réaction immunitaire. Souvent, c'est les gens qui se savent allergiques, c'est de débuter les traitements avant que les symptômes commencent. Fait que, souvent, on sait quelle période d'année en année on développe nos symptômes d'allergie. Ça peut varier d'une couple de semaines selon que le printemps est plus tardif ou pas, mais ça varie pas tant que ça. Habituellement, on sait, parce qu'on peut être allergique au bouleau, à l'herbe, au pollen de d'autres types d'arbres, les graminées, après ça, l'automne, c'est l'herbe à poux. On a tout, il y en a que c'est à l'année longue. Du début de l'été, du printemps jusqu'à la fin de l'automne, à la gelée, parce qu'ils ont les graminées, le bouleau, l'herbe, puis l'herbe à poux aussi à l'automne. Donc, il y en a qui commencent à se traiter au mois de fin avril, début mai, puis ça va jusqu'au mois d'octobre. Fait que c'est ça. Nous, maintenant, pour les allergies, comme pharmacien, une fois que les diagnostics sont confirmés, puis qu'on identifie bien les symptômes, c'est pas notre job de diagnostiquer. Ceci dit, les symptômes d'allergie sont facilement reconnaissables. Puis, étant donné la période d'apparition, souvent, il y a moins d'infections des voies respiratoires. Donc, on peut facilement identifier que les gens souffrent d'allergie sans leur confirmer le diagnostic. Mais souvent, c'est assez clair. Souvent, on peut beaucoup maintenant prescrire soit les vaporisateurs de cortisone nasale qui sont le premier choix dans tous les symptômes d'allergie maintenant. On peut les donner sous prescription du pharmacien en arrière. On peut ajouter les antihistaminiques qui sont aussi en vente libre. Si jamais les corticonasaux ne sont pas suffisants, on peut leur donner ça aux gens aussi. Puis après ça, on va référer si les symptômes d'allergie sont mal contrôlés ou sont suspects qu'une surinfection ou quoi que ce soit. On va référer au médecin. Mais on peut quand même beaucoup aider les gens maintenant avec la nouvelle loi qui nous permet de prescrire les médicaments de vente libre. Puis, dans le fond, pour les gens, c'est avantageux aussi parce que, mettons qu'on prescrit un Azacor, par exemple, pour la rhinite allergique, mais il va être couvert par les assurances. Donc, tu sais, ça offre une meilleure accessibilité aux gens pour un produit qui était seulement sur ordonnance avant. Et puis que ça soit
coûter aussi plus abordable pour leur portefeuille, vu qu'on peut, en faisant la prescription, mais on peut envoyer aux assurances. Là. Donc, de ne pas hésiter, si on a des symptômes d'allergie, de venir nous consulter, parce que des fois, ça, c'est relativement nouveau là, qu'on peut faire ce type de prescription-là. Puis c'est souvent les produits les plus efficaces. Là. Donc, il y a ça. Puis, évidemment, quand on vient au bout là, des traitements de première intention, puis que les symptômes sont encore là, ou s'il y a des symptômes respiratoires, là, on va référer immédiatement au médecin, parce que les produits de vente libre, ou le vaporisateur nasal, ou les antihistaminiques ne vont pas soulager pour les symptômes bronchiques. Ça prend vraiment des inhalateurs, des corticos inhalés pour soulager ça. Puis il faut que ça soit évalué par le médecin. Il faut qu'il y ait une bonne évaluation de la fonction respiratoire, s'assurer aussi qu'il n'y a pas de surinfection ou quoi que ce soit. Donc, ça, à ce moment-là, on réfère automatiquement. Donc, c'est ça. Fait que le truc, c'est vraiment de commencer un petit peu avant là, la période d'allergie. Si on n'a jamais eu, on ne peut pas le savoir. Là. Fait qu'on a des symptômes. Au début, on peut penser que c'est un rhume, mais quand ça fait 2 semaines que ça coule clair, puis qu'il n'y a pas d'évolution, puis que ça continue les mêmes symptômes comme le début du rhume, finalement, on peut conclure que c'est des allergies, parce qu'un rhume, ça ne dure pas 2 semaines. Puis ça va évoluer vers d'autres types, les sécrétions épaississent quand c'est un rhume, puis on a d'autres... on peut avoir de la toux grasse et tout, tandis que dans les allergies, bien, ça continue à couler clair, puis le nez qu'on continue à éternuer, c'est que les symptômes restent pareils. Oui, il peut y avoir de la congestion, parce que à un moment donné, la rhinite fait qu'on vient irriter puis congestionner, mais il n'y a pas d'effet d'évolution vers une suspicion d'infection. Fait que souvent, on va pouvoir commencer à traiter pour les allergies à ce moment-là. Fait que je dirais que ça, c'est un gros morceau du printemps, les allergies dans notre quotidien de la pharmacie. Évidemment, juin aussi, je reglisse un mot sur les moustiques, parce que il y en a pas mal déjà, ça s'est commencé, puis il y en a... Il me semble qu'il y en a moins cette année. C'est toujours variable, mais c'est sûr vrai que c'est pas un mois de juin extraordinaire. C'est ça, fait que ça se rattrape. Je dirais, à un moment donné, il y a toujours, finit toujours par avoir un petit boom, puis ils vendent beaucoup cette année, donc quand il y a du vent, évidemment, c'est moins pire, mais quand c'est calme, au début de la brunante, ou le matin tôt, là, il peut y en avoir beaucoup. Fait que c'est tellement venteux cette année qu'effectivement, on a moins l'impression. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, à un moment donné, il va en avoir, là, c'est certain. Fait que donc, le meilleur moyen de prévenir les piqûres de moustiques, c'est d'utiliser des fois des répulsifs à moustiques. Là, donc, il n'y a pas de problème pour la peau, ces produits-là? Non, dans le fond, évidemment, il ne faut pas exagérer la quantité et la fréquence d'application. C'est toujours ça. Mais dans le fond, puis il y a différents véhicules. Souvent, j'aime pas vraiment les sprays déjà sous pression, parce qu'on en gaspille aux 80. Là. J'aime mieux soit les petits vapos manuels comme ça, où on peut vaporiser et contrôler la quantité qui sort, ou les crèmes, les lotions, mais il y en a qui trouvent ça trop gras des fois. Mais bref, pour l'efficacité, ça ne change rien. C'est une question de préférence rendu là. C'est le pourcentage de DEET qui est le produit efficace pour le répulsif. Il faut faire attention selon l'âge. Pour les enfants, il y a une concentration maximale. Puis la concentration du produit ne va pas changer l'efficacité, mais va changer la durée d'action. Donc, par exemple, 7,5 va être efficace 2 à 3 heures, tandis que le 30 va être efficace jusqu'à 6 à 8 heures. Mais chez l'enfant, il y a un certain pourcentage qu'on ne peut pas dépasser, puis on ne peut pas mettre plus qu'une application par jour. Fait que des fois, ça va être de vraiment le mettre à la période où il y a le plus de moustiques. Mais ça, pas hésiter à nous consulter. On va bien vous enligner là-dedans pour les pourcentages à ne pas dépasser selon l'âge de l'enfant. Donc, c'est vraiment les produits les plus efficaces. Fait que, si on prévient les piqûres, on n'aura pas à les traiter. C'est sûr que quand il y en a... on a beau mettre un répulsif, si on reste dans le bois, sur le bord d'un lac, il va en avoir pareil, là, des piqûres, mais moins, évidemment. Là, fait que, mais à un moment donné, c'est ça, il y a une limite. Mais donc, par la suite, quand on a des piqûres d'insectes, des fois, surtout chez les enfants, ils sont incommodés, ils dorment mal, ça pique, ça démange. On va pouvoir venir voir le pharmacien. On peut calculer la dose d'antihistaminique selon le poids pour calmer les démangeaisons. Des fois, on peut mettre s'il y a juste quelques petites piqûres, on peut mettre des fois une petite crème de cortisone là, sur les piqûres pour essayer de calmer l'inflammation. Mais c'est surtout avec les antihistaminiques là, qu'on va... des compresses froides, évidemment, là, tout ça. Mais pas hésiter à venir nous voir pour qu'on calcule les bonnes doses de médicaments donnés pour calmer la démangeaison puis permettre que les enfants dorment quelques heures. C'est bon pour les parents aussi dans ce temps-là. Daniel, il reste 5 minutes. Déjà? Je veux qu'on parle du soleil parce que c'est tellement important. Oui. Parce que c'est le cancer de la peau. Oui, mais dans la famille, moi-même, j'ai des cas de cancer de peau. Fait qu'on est sensibilisés. Puis on est tous pareils. Moi, je pars en vélo des fois, j'ai oublié de la mettre. Puis on y pense. On devient nonchalant un peu, mais c'est vraiment important. Il y a une augmentation qui est très importante d'année en année de cas de cancer de peau, dont le mélanome malin qui est un tueur. Donc, il faut en mettre. Les gens, souvent...
Le problème n'est pas le type de crème qu'on achète. Ben, c'est ça que je voulais te poser. C'est quoi? Le problème est plus dans la fréquence. Les gens, ils en mettent une fois le matin, ils n'en remettent pas. C'est souvent là le problème. Les gens en achètent, ils en mettent. Ils achètent des bons produits, mais il faut en mettre aux heures, aux 2 heures là, dans le prime. Aux heures? Oui, tout dépend de ce qu'on fait. C'est comme, mettons, on en met, puis on travaille dehors, on a beaucoup de sueur, on a chaud, bien la sueur, ça en fait partir. Fait que plus, si on se baigne aussi, même chose. Fait que si on se baigne ou qu'on sue beaucoup, qu'on est très actif, on pense aux heures. Si on est plus sédentaire, qu'on relaxe, qu'on n'a pas trop de sueur, bien oui, aux 2 heures, c'est correct, là, mais il faut en mettre pas mal et souvent. Mais oui, il faut avoir quand même, il y a des produits meilleurs que d'autres. N'hésitez pas à demander aux pharmaciens et l'infirmière pour se faire aligner. On cherche une bonne protection, oui, UVB, le FPS, dans le fond, 30 en montant, mais c'est pas parce qu'il est plus haut qu'on peut en mettre moins souvent. Ça, c'est souvent une erreur que les gens pensent. C'est pas parce qu'on met un FPS 60 qui va être efficace plus longtemps. Il y a juste un indice de protection plus élevé. Puis c'est important d'avoir une protection UVA aussi. Le FPS, c'est pour le UVB. Il faut avoir une protection UVA. Mais souvent, les produits, ça va être marqué à large spectre dessus, UVA, UVB. Puis qu'on n'est pas certain. Des fois, il y a le petit CREST de la Société canadienne de dermatologie. C'est quand même un gage qu'ils l'ont recommandé. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas là, que c'est pas bon. Parce que des fois, ils l'ont juste pas encore analysé. Fait que, ça veut pas dire qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas le CREST que c'est pas une bonne crème. Là, parce que c'est ça, ils ne testent pas tous les produits tout le temps, tous les jours. Là, donc, il peut y avoir des bons produits à large spectre qui protègent bien, mais qui n'ont pas encore le CREST de la Société canadienne de dermatologie. Mais quand il l'a, c'est un gage qu'il y a quand même un bon indice de protection. De penser qu'on se met de la crème et que ça va faire la journée, là. C'est souvent l'erreur que les gens n'en mettent pas assez souvent. Fait que c'est vraiment important. Puis les enfants qui se baignent, il faut en mettre aux heures. Là, parce que les coups de soleil en bas âge augmentent de beaucoup le risque de cancer de peau à un âge plus avancé. Fait que c'est important de protéger la peau des enfants plus spécifiquement. Puis il y a différents produits aussi. On va choisir selon notre type de peau. Après ça, on peut regarder au visage. On ne mettra pas une crème très grasse. S'il y a des jeunes, des adolescents qui ont des problèmes d'acné, qu'on va lui mettre une crème super grasse dans le visage puis qu'on empire leur acné, ils vont préférer pas en mettre. Vous comprenez? Fait que, faut adapter le produit. Il y a des lotions ultra fluides. Certaines compagnies qui ont des lotions plus sèches pour mettre au niveau du visage, pour les peaux acnéiques, pour les peaux grasses. Puis y aller aussi, des fois pour les enfants, jusqu'à ça aille plus vite, mais des fois, l'avoir en spray, ça va plus vite un peu. Puis, juste s'assurer qu'il y ait une couche uniforme. Mais, des fois, on peut maximiser. Parce que des fois, moi-même, j'ai eu des enfants, il fallait les tenir à 2 pour lui mettre la crème, des fois, parce qu'ils ne voulaient rien savoir. Mais, rapidement, parce que le temps passe, est-ce que il y a de la crème en spray? C'est pas de la crème? Oui. Est-ce que c'est meilleur que de la crème ou si... Ni plus ni moins. Ça dépend du produit d'un. Si c'est un produit à large spectre qui vient, ça vient au même. Ça demeure à le FPS, les UVA, tout ça. Il y a pas ça ne veut pas nécessairement dire en spray que c'est meilleur ou moins bon. Des fois, c'est une facilité d'application. Ça se traîne mieux. Les gens aiment mieux la texture parce qu'en crème, ils trouvent ça trop huileux. Des fois, les lotions ou les sprays, c'est moins gras. Il y a mieux. Ça s'applique. Le fini est plus sec au toucher. Donc, ça, c'est plus des considérations cosmétiques. Mais non, c'est pas nécessairement meilleur ou moins bon. Mais c'est important d'en mettre. C'est ça. Beaucoup, souvent. C'est pas mal ce qu'il faut retenir. Puis un bon indice, oui, FPS, puis un large spectre, avoir une bonne couverture UVA aussi. Puis vous nous demandez si vous n'êtes pas sûr. Puis il y a quelques compagnies qu'on préfère. On a ce qu'il faut pour les... Oui, tout à fait. Puis on peut vous informer aux pharmaciens ou à l'infirmière. Des fois, les cosméticiennes sont bien au courant aussi des produits dans leur gamme. Là, fait que pas se gêner. Il y a différents budgets, puis il y a différentes compagnies. Mais on peut avoir des crèmes grand public qui sont pas trop dispendieuses puis qui vont faire le travail aussi. Puis des fois, pour les peaux un petit peu plus à sujet à complications, on peut utiliser des compagnies des fois un petit peu plus dispendieuses parce qu'ils vont avoir certaines particularités, là, tout simplement. Très intéressant comme chronique, donc, pour consulter, parce que, on vient vous voir, puis vous allez trouver le meilleur produit que vous pensez, surtout avec les allergies, puis là, les mouches noires, les petites mouches noires qu'on a l'impression qu'ils sont parties avec le morceau de la peau, là, tellement ça pique. Là. Alors, on a ce qu'il faut ici. Venez rencontrer les professionnels de la pharmacie Daniel Lachance, située au 5 boulevard Taché-Ouest et également avenue de la Fabrique. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Daniel. Good.